Bonjour à tous. J'aimerais vous parler des exercices de proprioception que vous allez voir souvent comme se tenir sur une jambe. Euh, pour faire l'exercice, puis que ce soit peut-être plus rentable pour vous, nous allons faire une chose. Vous allez vous tenir debout, les pieds collés. Et si vous commencez à perdre de l'équilibre, si vous allez plus d'un côté que de l'autre, c'est que il y a un trouble probablement neurologique lié à le système oculaire, oreille et toutes les tensions du corps, ainsi que le positionnement du pied probablement. Lorsqu'on fait des exercices proprioceptifs, c'est pour aider à stimuler tous les systèmes qui sont liés au système postural. Et si vous avez une problématique qui est complexe, il est possible que ces exercices-là vous causent des douleurs à la cheville, des douleurs aux genoux. Donc, ce que vous devriez faire, c'est de respecter une certaine règle, c'est-à-dire la règle de la non-douleur. Si vous vous êtes rendu à une douleur en faisant l'exercice de se tenir sur un pied pendant environ 30 secondes à 1 minute, c'est que le 30 secondes à 1 minute était trop long. Vous pourriez commencer comme le principe de faire de la course à pied. Nous allons commencer avec une marche pour s'échauffer, un jogging lent, et si on va trop vite, nous allons nous épuiser plus rapidement et la performance ne sera pas acquise rapidement et sur une courte période. Ça va vous prendre plus de temps que si vous auriez débuté avec un niveau plus faible, un niveau plus bas. Les pieds collés, remarquez dans quelle direction, comme moi, automatiquement, je vais partir dans une direction qui est ma droite. Et si vous fermez les yeux, observez qu'est-ce qui se passe. Je vais vers la gauche et vers la droite par la suite. Donc, lorsque mes yeux sont fermés, mon facteur d'équilibre est beaucoup plus perturbé, probablement parce que mes yeux, au niveau oculaire, c'est un des multiples systèmes qui sont liés à la posture. Et je viens de découvrir que j'ai un œil qui est mon œil droit. Suite à un appareil informatique, le mouvement de mon œil fait un retour vers l'arrière très subtil et ça demande un effort énorme à tout mon corps pour juste à cause d'une problématique de un œil qui ne fait pas correctement son mouvement gauche à droite et les mouvements en cercle. Le mouvement fait un mouvement latéral, mais en revenant à reculons. Même chose lorsque je fais les mouvements en cercle, il y a une déviation du mouvement de l'œil. Donc, juste l'œil a un impact énorme sur tout le système postural, qui a un impact sur les tensions musculaires, qui a un impact sur des régions en particulier comme le bas de dos, le cou, les omoplates et bien sûr toute la sphère problématique liée au bassin comme sciatique, douleur aux genoux, douleur à la cheville, qui devient des douleurs chroniques liées tout simplement probablement à un système ou plusieurs systèmes posturaux qui sont perturbés. Et lorsqu'un système est perturbé, nous devons essayer de trouver les causes, puis d'équilibrer par des exercices comme vous voyez aujourd'hui. Si vous voulez avoir une idée de pourquoi c'est bénéfique de faire, par exemple, je parle souvent d'une balle, qui est une balle avec des pics. C'est bien important d'avoir une balle avec des pics pour stimuler par pression comme de l'acupuncture toutes les zones du pied avec une capacité de profondeur supérieure à une balle qui va être ronde sans pic. Les pics permettent d'aller chercher une profondeur et de stimuler des zones réflexes qui vont avoir un effet sur la régulation ou encore la mise à jour des logiciels liés aux pieds, qui sont des logiciels au même titre qu'un ordinateur. L'ordinateur a des logiciels qui permettent d'être performants. Et si les logiciels sont perturbés par plusieurs applications qui sont ouvertes sur votre ordinateur,
bien, cette perturbation-là ralentit et diminue l'efficacité de votre ordinateur et votre ordinateur de votre corps. C'est votre cerveau qui reçoit l'information ainsi que tous les organes. À partir des pieds, nous avons accès à des systèmes de régulation et nous faisons tout simplement un léger reset, une mise à jour des logiciels associés aux pieds et un peu à la cheville. Si vous faites l'exercice, je vous encourage de faire une journée d'une façon et une journée d'une autre façon pour pouvoir observer les petites variantes qui font que il y a réellement quelque chose qui se passe de bénéfique lorsqu'on reset, lorsqu'on fait une mise à jour de certains logiciels. Si je prends la balle et que je roule pendant 30 secondes à 1 minute sous le pied et je vais dans différentes directions, l'objectif lorsque vous faites la balle sous le pied, c'est d'aller stimuler toutes les zones sous le pied. Ce n'est pas un exercice d'équilibre, donc vous pouvez vous tenir sur une surface qui vous empêche de perdre l'équilibre. Vous allez vraiment aller stimuler toutes les zones du pied. Vous pouvez même rester sur une zone qui peut être sensible ou une zone qui vous fait du bien. Et lorsqu'on le fait 30 secondes à 1 minute, on fait toujours les deux pieds idéalement. Nous sommes en train de stimuler le système proprioceptif et la proprioception, ce sont des capteurs d'information qui vont aider notre système à être plus performant. Donc, lorsqu'on fait des exercices proprioceptifs bien adaptés et en fonction de vos propres besoins, parce que c'est pas parce que vous faites un exercice proprioceptif qu'il correspond présentement aux besoins que vous avez pour réguler une problématique. Mais le fait de le faire et de sentir que vous avez un état de bien-être après, c'est déjà un objectif atteint que vous recherchez. Donc, c'est des outils, parce qu'il existe tellement d'outils que nous ne savons plus quoi faire. L'idée, c'est d'essayer le plus possible les choses pendant une semaine ou quelques jours pour voir si ça correspond à vos besoins. Et si vous observez des variantes ou une amélioration, vous allez avoir plus tendance à vouloir faire ces exercices-là parce que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Et l'objectif, c'est d'essayer d'avoir un feedback, de dire là présentement, le fait d'avoir fait la balle, je peux revenir là parce que je ressens une fatigue du côté de la cheville droite. Moi, ce que j'ai observé, c'est étant donné que mon corps, lorsque j'ai les pieds collés, je pars vers la droite, j'ai besoin d'aller solidifier comme il faut mon côté droit. Ça peut être une façon de vous tester, de dire si j'ai les pieds collés, comment mon corps part vers quelle direction, et je vais faire la cheville seulement du côté de la direction où est-ce que je perds l'équilibre. Idéalement, les yeux ouverts. Ensuite, je teste les yeux fermés. Si c'est exactement la même chose, vous allez avoir encore plus raison de faire seulement le côté que votre corps se dirige en premier parce qu'il y a une perte d'équilibre de ce côté-là que le corps doit réajuster. C'est un peu complexe. Je n'ai pas encore toutes les réponses pourquoi, mais c'est déjà un début. Donc, l'exercice proprioceptif, toujours dans le lien de la vidéo, l'exercice proprioceptif serait de se tenir sur un pied pendant 30 secondes à 1 minute. Si après 5 secondes, vous avez de la fatigue ou une douleur, vous arrêtez immédiatement et vérifiez à chaque jour combien de temps vous êtes capable de le faire. L'objectif, c'est de se rendre à 1 minute. Et si vous êtes performant, vous pouvez vous rendre à 2 minutes. Si vous vous rendez à 2 minutes et plus, vous n'avez donc pas réellement de problème en soi au niveau du système lié à la cheville et aux pieds. Cherchez autre chose pour avoir des variantes, pour aller au niveau de performance que vous êtes rendu et au niveau de performance que vous avez individuellement en fonction du sport que vous pratiquez. Vous allez avoir plus d'avantages si vous êtes une personne qui est active et sportive. Ça va être plus facile que si vous ne faites très peu d'exercices ou de sport, des sports qui demandent des efforts où le système postural est sollicité, ce qui donne plus de facilité pour ces gens-là.
idéalement, vous allez prendre un chronomètre, mais moi je préfère prendre avec les téléphones cellulaires le fameux Tabata, parce qu'il me permet, ou le timer qui me permet de dire, vous avez une sonnerie, et la sonnerie après 1 minute, ben, ça vous permet de ne pas toujours regarder la montre, ça vous permet de vous concentrer sur votre position. Lorsque vous faites l'exercice, vous n'êtes pas obligé de soulever la jambe très haut. Encore là, ce sont des variantes. Si vous voulez avoir un niveau de difficulté plus élevé parce que c'est facile, soulevez la jambe. Mais juste avoir la jambe dégagée du sol, c'est parfait. Et vous pouvez avoir la jambe soit vers l'arrière, dépendant si vous avez une problématique de dos ou une problématique de bassin. C'est un bon exercice. Mais respectez le fait que votre jambe, si vous avez une douleur au dos, puis au bassin, une problématique sciatique, tout ce qui est lié à des douleurs de bassin, bas de dos, plus vous soulevez la jambe, plus vous créez de contraintes au niveau lombaire et au niveau de l'articulation du bassin. Lorsque vous faites cet exercice-là, n'oubliez pas que c'est un peu un mouvement de marche que vous avez complètement arrêté et qui va vous permettre de stabiliser votre bassin grâce aux muscles fessiers, principalement le moyen fessier. Ma jambe qui est présentement soulevée pour pas que le bassin tombe vers le sol doit être maintenue par 2 muscles principaux qui sont moyen fessier et carré des lombes. Donc vous sollicitez le muscle carré des lombes et les muscles associés au fessier, donc principalement le muscle moyen fessier. Vous avez donc un renforcement, et là présentement ça fait 1 minute et demie, mais si vous faites l'exercice sans avoir roulé la balle sous les pieds, vous n'allez pas vous rendre, vous n'allez pas avoir la même stabilité que si vous utilisez la balle. Lorsqu'on place la balle et lorsqu'on masse le pied avec la balle, on améliore nos capteurs, donc j'ai une capacité, mon corps est beaucoup plus performant et je peux garder la position longtemps. Faites le test une journée, faites la balle, toujours les 2 pieds. Finissez avec le pied que vous allez faire l'exercice. Donc si moi c'est ma droite, commencez avec la gauche. Si c'est votre droite, commencez avec la gauche. Finissez de rouler avec la droite et ensuite faites l'exercice. Demain, refaites l'exercice, mais sans faire la balle et observez la durée que vous allez faire. Idéalement, vous pouvez faire l'exercice à raison de 2 fois ou jusqu'à 3 fois. Normalement, on dit 2 séries de 30 secondes à 1 minute. Et vous le faites une fois les yeux ouverts et une fois les yeux fermés. Pourquoi? Parce qu'on veut encore solliciter notre système neurologique qui est notre ordinateur. Et donc, on veut faire une mise à jour de tout le système d'équilibre en enlevant un capteur important qui est le capteur oculaire. En fermant les yeux, vous avez un capteur de moins et ça vous empêche d'avoir un équilibre beaucoup plus efficace. Lorsque les yeux sont fermés, étant donné que c'est un capteur postural, vous ressentez très bien le fait que pour certaines personnes, dont moi, si ce n'est pas votre cas, c'est que vous avez un très bon système adaptatif, peu importe le système postural que vous allez enlever, vous êtes dans une bonne capacité neurologique à réagir à votre environnement. Présentement, en ayant les yeux fermés, vous pouvez faire des tests, avoir les bras éloignés, avoir les bras devant, pas l'idéal, de côté plus d'équilibre. Parfois même, j'ai plus d'équilibre si j'ai les bras au-dessus de la tête. Et parfois, je peux même avoir plus d'équilibre en pliant le genou, dépendant de chacun, et en amenant la jambe un peu plus vers l'arrière et les bras de côté. Ça demande plus d'effort, plus de fatigue, puisqu'on sollicite davantage de groupes musculaires pour garder le positionnement. Et nous avons 1 minute 40 de fait. Idéalement,
on ne devrait pas avoir de douleur au genou, à la cheville lorsqu'on fait cet exercice-là. J'espère que cette petite vidéo qui permet de travailler le système d'équilibre d'une façon, qui est cette façon-là. N'oubliez pas qu'il existe aussi d'autres façons de traiter le système postural. Et ce sera dans les vidéos que vous allez voir, les exercices oculaires. Nous allons voir aussi dans les prochaines vidéos que je fais aujourd'hui, le balancement, qui est un mouvement que tout le monde devrait faire à tous les jours. Cet exercice-là, l'exercice avec la tête pour travailler les systèmes posturaux liés à l'oreille interne, donc tout ce qui est vestibulaire, le positionnement de la tête lorsqu'on change la position de la tête dans différentes positions, couché sur le ventre, assis, debout, sur le dos, vous avez un impact sur les systèmes d'équilibre que vous pouvez traiter et qui va aider à améliorer la performance dans vos sports. Mais surtout pour les douleurs chroniques, c'est que vous allez améliorer votre système pour qu'il soit plus efficace et qu'il crée moins de fatigue. Moins de fatigue, meilleure récupération, moins d'inflammation. Ce qui est bénéfique en plus, c'est d'ajouter le côté alimentaire que vous allez utiliser. Moi, depuis 2 semaines, ça dépend des personnes. Depuis 2 semaines, j'ai commencé à prendre un verre de jus de céleri. Je prends 300 ml à 400 ml de jus de céleri extrait de façon naturelle à tous les jours. Et j'ai même une recette aussi que vous avez accès aux vidéos en lien avec les pommes, concombres, céleri. C'est des aliments qui vont aider pour votre système digestif, surtout si vous avez la diarrhée ou que vous avez des troubles au niveau pas d'équilibre, un peu de constipation, un peu de diarrhée. Bien, lorsque vous prenez ces éléments-là, c'est que vous rééquilibrez la flore intestinale de façon à ce que vous diminuez les métaux lourds et vous nourrissez vraiment les cellules de façon à ce que votre énergie va augmenter simplement par des breuvages naturels, par extraction du jus dans la recette que j'ai mis, que je vais pouvoir vous placer ici dans la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt.